Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un article que j'ai lu il y a à peu près 2 semaines, je crois, dans lequel il est exprimé que euh, peut-être que le gouvernement américain, en collaboration avec la Banque centrale américaine, aurait un souhait de réduire la dette américaine par un procédé qui consisterait à créer de l'inflation, donc via effectivement les services notamment. Ce qu'on est un petit peu en train de voir en ce moment. Euh, D'autant que les gens du BLS sont des amis du gouvernement, donc du coup, forcément, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec les chiffres. Alors, vous allez me dire, oui, tu dis que c'est manipulé, etc. Oui, oui, les chiffres sont manipulés comme on veut, puisque je vous le dis, en connaissance de cause, moi je suis chef d'entreprise, et sincèrement, pour valoriser une entreprise, par exemple la mienne, on fait ce qu'on veut d'un point de vue comptable. Donc on peut faire en sorte que l'entreprise ait gagné de l'argent alors qu'elle en a perdu. On peut faire en sorte que l'entreprise se vende 1 million d'euros alors qu'elle en vaut réellement que 300 000. C'est vraiment, voilà, et on peut faire l'inverse. On peut faire en sorte qu'elle en vaille que 300 000 alors qu'elle en vaut 1 million. Donc vraiment, on fait ce qu'on veut. Et ça, dans des buts d'optimisation fiscale, par exemple. Bon, là, en l'occurrence, dans le cadre du gouvernement américain, l'objectif premier serait en fait de réduire la dette par un procédé d'inflation. Comment? S'il y a inflation par la réduction de la valeur du dollar, eh bien effectivement, ça fait progresser les actifs à risque, les actifs américains par exemple, qui gagnent en valeur, donc il y a une croissance. Cette croissance-là, elle est supérieure à l'inflation malgré tout. Il faut en sorte qu'elle soit supérieure à l'inflation. Du coup, euh, ça permet de baisser le prix du dollar et donc d'avoir plus de croissance que d'inflation, même si l'inflation reste haute, c'est pas un souci d'un point de vue chiffre. Et puis la dette américaine euh, est peu à peu revendue puisque les taux, les rendements sont de moins en moins intéressants. Donc du coup, eh ben, ça fait d'autant plus baisser le dollar, etc., etc. Et ainsi, ça résorbe le prix de la dette à rembourser par le gouvernement américain. En parallèle de ça, la Banque centrale américaine, elle, réduit son bilan, c'est-à-dire elle achète moins de dettes de son côté. Par contre, elle pousse, elle oblige les banques particulières à acheter la dette américaine s'ils veulent encore avoir accès au repos, le marché des changes interbancaires. Donc, du coup, les banques privées sont obligées d'acheter la dette américaine à la place de la Banque centrale si elles veulent toujours avoir accès à ce marché-là, euh, puisque c'est la Banque centrale qui finance le repos principalement. Donc voilà, donc du coup, eh ben, ce procédé magique, il permettrait donc de maintenir une inflation forte, de réduire le dollar, réduire le coût de la dette américaine, et qui c'est qui prendrait à la fin sur lui le coût de la dette? Et bien en fait, tous les consommateurs des services bancaires et autres, soit les particuliers et les petites entreprises. Et ce procédé-là, bah, du coup, c'est ce que racontait l'article. Il est magique. Encore une fois, ce sont les particuliers et les petites entreprises qui vont prendre sur elles pour résorber la dette d'un État, pendant qu'ils font les beaux en disant qu'ils sont patriotes pour les USA. Mais bon, peu importe. D'un point de vue purement trading, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'inflation pourrait créer. Alors, vous voyez, vous vous souvenez, en début de semaine, je vous ai posté une vidéo qui disait que j'étais plutôt baissier sur le mois d'août. D'accord, donc effectivement, c'est toujours probable qu'on ait une baisse au mois d'août. Pour l'instant, en tout cas, le scénario, c'est pas validé, puisque vous voyez, j'attends une cassure hein, de. Alors, je suis déjà rentré, bien sûr, mais en théorie, voilà, ça se validera quand j'aurai la cassure de la ligne orange, là. Ici, réellement, en clôture en dessous. Pour moi, là, ça sera un meilleur signal déjà. Pour l'instant, on l'a pas eu, et on a rebondi sur le support. Donc, c'est pas grave, je suis quand même rentré. Encore une fois, souvenez-vous que moi, je prends des risques de 0,25% et j'assume totalement ma position. Il faut que le marché respire, voilà, pour des rebalancing. Enfin, j'ai tout expliqué dans ma vidéo précédente. Mais si je vois que le marché commence à remonter, je couperai bien sûr en demi-perte et on peut tout à fait basculer comme une position sécuritaire sur une idée de dire les actifs à risque vont subir l'inflation, donc ils vont augmenter en prix, mais pas de manière exorbitante,
mais simplement en range. D'accord? C'est-à-dire que ça pourrait évoluer dans un range comme ça pendant un certain temps, dans un espèce de triangle de compression jusqu'à basculer plus haut. Et ça, en fait, on va le voir un petit peu cette semaine, comment ça évolue. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, la bougie du jour, elle est verte après avoir fait un rebond sur le support, mais il faut se méfier des bougies du lundi qui sont toujours, qui sont régulièrement à l'opposé de ce que fait vraiment le marché dans la semaine. Donc, je ne rentre pas aujourd'hui, mais là, on pourrait très bien dire qu'on évolue entre la borne basse et la borne haute du range, et donc prendre un trade de sécurité ici comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À réfléchir. Si finalement ça réévolue de nouveau dans le rouge et que c'est indécis, on pourra couper à demi-perte aussi. Si ça y va, et ça couvrira les pertes du premier. Donc voilà. Donc écoutez, puisque sachant que là le premier c'est un R, et que là si je rentre avec le même volume, donc je couvrirai à 2,67, donc je couvrirai largement et je gagnerai de l'argent même. Et si ça part en demi-perte, ça sera couvert par le trade gagnant. Donc en fait, ça permet de couvrir les positions. Et si ça part en gain, après, vous gagnez de l'argent. Euh, alors évidemment, ce qu'il ne faut pas que ça fasse, c'est une mèche là et un retour là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des volumes importants et des annonces vraiment critiques. Là, ça n'a pas trop le cas. On approche des mid-term. Donc l'Iran, tout ça, Trump essaie de calmer la chose. Ça réagit plus trop. Les marchés ne veulent plus trop réagir à ça. Donc il n'y a plus vraiment de risque sous-jacent important. Donc, je pense que je vais prendre la position pour couvrir au cas où. Et après, on verra bien. L'avenir nous dira qui a tort, qui a raison. Et pour ceux qui ne comprennent pas bien comment on peut avoir un avis en début de semaine et un autre en fin de semaine ou la semaine suivante, en fait, c'est ça le trading. C'est savoir s'adapter à ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on sait et à toutes les possibilités et probabilités. Aujourd'hui, pour moi, les probabilités à la baisse comme à la hausse sont possibles. À la hausse en range, j'ai bien dit en range pour l'instant. Donc, je prends toutes les probabilités, je les mets sur la table, et si prendre les deux en même temps, ça cause, ça permet d'être gagnant, et l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, pas d'avoir raison, donc je me moque d'avoir raison à tout prix. Maintenant, attention avec ce genre de position sur les propres firmes. Certains ne tolèrent pas que vous preniez un hedge comme ça, avec une position à l'achat, une position à la vente. Donc, prenez-le plutôt sur vos comptes perso. Vous pouvez très bien vous constituer un compte perso, un petit compte perso de 500 ou 1000 dollars. Effectivement, c'est très bien. Ça permet de faire gonfler ce compte-là sur des positions sécurisées, sécurisantes. Donc voilà. Et là, vous faites ce que vous voulez avec votre capital. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Contactez-moi par Instagram si vous souhaitez de l'aide. Je me ferai un plaisir de vous aider sur mon mentorat qui n'est pas très cher, 500 € avec un accompagnement sans durée de temps individuel. L'objectif pour moi, il est de vous aider à un petit peu accélérer parce que moi, ça fait 6 ans que je trade et que je suis passé un petit peu par toutes les étapes. Je trade en compte propre, donc du coup, j'ai eu des gros volumes de transactions et je sais ce que c'est psychologiquement que de perdre des gros montants et de gagner des gros montants aussi. Et je sais aujourd'hui comment faire pour faire en sorte d'être rentable et de vous faire gagner de l'argent pour faire des compléments de revenus et mieux vivre et être plus serein aussi si jamais vous arrive un truc, perte de votre emploi, quoi que ce soit, parce que moi ça m'est arrivé, non pas que mon activité ne fonctionnait plus, mais que l'État m'a obligé à fermer pendant le Covid, vous le savez, mon entreprise. Et donc je me suis retrouvé effectivement sans emploi forcé. Et donc c'est là où il faut avoir différentes cartouches à son arc. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pensez à liker et venez sur Instagram si vous souhaitez prendre contact. Je me ferai un plaisir de vous aider. À bientôt.